allons parler maintenant du sujet favori de la majorité des personnes qui vont au gym, en tout cas les gars, et majoritairement les douchebags, qui est quand même environ 87 des membres des gyms. Okay? Donc, on va parler de biceps. Bon, quand je m'entraîne, ou encore sur les médias sociaux, ma présence sur Twitter, Facebook, Instagram, ou sur mes forums de discussion, probablement que la question majoritaire que je reçois, c'est, après avoir eu le commentaire typique, tu es tellement extraordinaire. Le premier commentaire, première question que j'ai, c'est comment je fais pour développer mes biceps au maximum. Bon, il faut comprendre premièrement que les fléchisseurs du coude, biceps, incluent le biceps et aussi le brachialis. Le biceps lui-même est divisé en deux chefs. Biceps, deux chefs. Leçon de latin en prime. Bon, si je veux maximiser le développement de mon bras, bien, je veux être sûr que ces trois différentes portions-là sont développées au maximum. Donc, si quelqu'un n'a pas naturellement un bras complet, peut-être qu'il veut choisir ses exercices pour être sûr que la majorité des muscles soient développés de façon égale, au maximal. Donc, première chose qu'on va voir, c'est comment tu devrais faire tes curls à la base. Okay? On ne parlera même pas de comment isoler certaines sections, on va seulement parler de comment faire ton curl. Voici la façon que la majorité des personnes font leur curl dans les gyms. Et c'est un peu la même histoire qu'avec mes lateral raise. Les personnes vont faire un mouvement qui est à la base un mouvement d'isolation, qui est fait pour vraiment cibler un petit muscle, et le transforme en exercice pour l'ego. Donc, voici comment ils vont faire leur curl. Donc, très, très, très commun. Voici les deux éléments qu'on retrouve. Premier élément, je vais utiliser le momentum pour amener le poids vers le haut. Donc, bas de dos, hanche. Première chose qu'on voit. Deuxième chose qu'on voit, regardez bien l'angle de mon coude. L'angle de mon coude ne change presque pas. OK? On appelle ça des fléchisseurs du coude pour une raison. La raison, c'est que leur fonction principale, c'est de fléchir le coude. Okay? Si ton angle du coude ne change presque pas, bien, tu ne vas pas utiliser la fonction du muscle, donc tu ne l'utilises pas au maximum. On peut toujours argumenter que le biceps est aussi un fléchisseur de l'épaule. Donc, il va quand même travailler un petit peu. Mais si tu n'as pas l'extension-flexion complète ou presque, le muscle va être sous-utilisé. C'est la première erreur qu'on voit. Deuxième erreur qu'on voit, qui est un peu la même chose, si tu veux, c'est de ne pas utiliser les bons muscles pour faire le travail. On va initier le mouvement, soit avec mes hanches, mon bas de dos, ou encore avec mon deltoïde antérieur, ou avec mon trapèze. Rappelez-vous le principe de première tension. Le muscle qui se contracte en premier est le muscle qui reçoit le plus de stimulation. Donc, quand je vais faire mon curl, je vais le faire le plus strict possible. Donc, je ne vais pas utiliser le momentum. Je me bloque en position en contactant mes omoplates et je fais seulement la flexion du coude. Okay? Je veux isoler. Non seulement ça, avant même de commencer à soulever la charge, je contracte mon biceps, comme si je voulais faire une pause dans le miroir. Et une fois que la tension est établie, là, je le monte. Là, je m'assure d'aller vraiment isoler mon biceps. Bon. Ça, c'est vrai pour l'ensemble de mouvements de flexion du coude. Bon, maintenant, deux petites modifications que tu peux faire, tout dépendant de quelle partie de ton muscle tu veux travailler. Donc, si j'utilise une position où mes poignets sont à l'intérieur de mes coudes, je vais travailler un petit peu plus la partie extérieure de mes biceps. Si je fais le contraire, je prends une prise plus large. Donc, en montant, mes poignets sont à l'extérieur de mes coudes. Je vais travailler un petit peu plus l'intérieur de mon biceps. Encore plus, si j'essaie, quand je monte, de rentrer mes coudes vers l'intérieur, ce qui va donner un look plus
rond à ton biceps si tu travailles l'intérieur ici. OK? Autre modification aussi, évidemment, si tu veux travailler plus le brachialis, le muscle qui est en dessous du biceps, qui donne un look 3 dimensions au bras, bien, ça va être tout ce qui est prise marteau. OK? Donc, mon dumbbell comme ça ici. Important, pour travailler le brachialis, c'est encore plus important que pour le biceps de faire un mouvement plus lent et en contraction. Sa fonction est principalement de stabiliser au niveau du coude, donc il fonctionne beaucoup mieux dans les mouvements plus lents et même en incluant des pauses dans le mouvement. Donc ça, c'est quelques petits trucs que tu peux utiliser pour cibler différentes sections de ton biceps.